Quelques semaines avant la diffusion de The One Who Live, les journalistes avaient présenté l'épisode 4 comme le meilleur des 4 premiers, voire comme l'un des plus grands de l'univers The Walking Dead. Pour être honnête, je trouve cela légèrement exagéré. Je pense que les journalistes n'avaient pas besoin d'en faire autant. En effet, l'épisode est parsemé de moments surprenants et parfois un peu extravagants. Entre Rick et Michonne qui décident de rester dans un immeuble en ruine pour partager un moment intime, un lustre lourd qui tombe comme par hasard sur la jambe de Michonne, et une voiture miraculeusement remplie d'éthanol, il faut admettre que nous sommes face à une série de facilités scénaristiques. Cependant, malgré ses excès, l'épisode brille par son écriture remarquable et par les performances exceptionnelles des acteurs qui semblent vraiment s'amuser dans leur rôle. En fin de compte, ces éléments extravagants ne nous empêchent pas de rêver et d'y croire. C'est là toute la beauté de The One Who Live. Car oui, cette série ne néglige pas l'aspect fantastique et nous permet de nous immerger dans une aventure extraordinaire. Les rebondissements inattendus et les situations folles ajoutent une touche spéciale à l'histoire, nous transportant au-delà de la réalité. En définitive, malgré ses excès, la série parvient à captiver et à nous faire rêver. Elle nous rappelle l'importance de l'imagination et de la fantaisie, enrichissant ainsi notre expérience. Car oui, l'épisode pour moi est remarquable. Au-delà du jeu phénoménal de Danai Gurira et Andrew Lincoln, c'est surtout l'écriture qui se révèle magnifique. Écrit par Danai, l'épisode est bouleversant et propose des dialogues chargés en émotions, très différents des 3 premiers. Dans celui-ci, nous sommes plongés dans un huis clos, où Rick et Michonne peuvent enfin discuter après tant d'années. C'est un épisode essentiel qui met en lumière la souffrance de nos personnages. Rick brisé doit s'efforcer de protéger les siens, tandis que Michonne doit le pousser à se réveiller, sans se rendre compte réellement du danger qui les guette. Ils sont confrontés à leurs démons intérieurs et à leur traumatisme, ce qui les rend vulnérables et authentiques. L'épisode explore profondément leurs relations, mettant en lumière les cicatrices émotionnelles qu'ils portent depuis leur séparation, sans oublier la mise en scène minimaliste et intimiste qui renforce l'impact émotionnel de l'épisode, nous permettant alors de plonger pleinement dans les pensées et les sentiments des personnages. Les dialogues sont poignants et réalistes, capturant la complexité de leurs émotions et de leur expérience passée. Bien que certains puissent considérer l'épisode comme légèrement surestimé, il reste un moment fort dans l'univers de The Walking Dead. Et c'est pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et maintenant, plongeons ensemble dans l'un des épisodes les plus touchants de ces dernières années. My wife, my daughter is my choice. It's been so long. Do you want to kill or do you want to die? Look in my eyes, sir. You tell me. We were ready. What? Après que Michonne ait balancé Rick de l'hélicoptère, les 2 personnages tombent dans l'eau et trouvent refuge dans un immeuble encore debout, où l'eau courante et l'électricité fonctionnent encore. Un bienvenue à la maison retentit, et une scène nous montre Rick et Michonne face à face devant une baie vitrée, alors que la tempête fait toujours rage à l'extérieur. Le ton est donné pour un face-à-face imminent entre les deux. Rick en veut à Michonne d'avoir fait cela et se rend compte que son émetteur n'est plus là. N'oubliez pas que les émetteurs radio servent à contacter les hélicoptères aux alentours. De son côté, Michonne pense que c'est une bonne chose et qu'ils avaient besoin d'un temps mort. Le couple se demande alors quel est cet endroit, où tout est impeccable, comme si l'appartement n'avait jamais connu l'apocalypse. Michonne décide alors de se changer, et alors qu'elle est en sous-vêtements, Rick la regarde. Nous percevons un mélange de désir, mais aussi de compréhension de la part de Rick, lorsqu'il remarque pour la première fois la cicatrice dans le dos de Michonne, une marque qu'il n'a pas connue, étant donné qu'il était avec la CRM lors des événements de l'épisode 14 de la saison 9. Ce qui lui fait comprendre qu'elle aussi a vécu des choses terribles. Michonne sait que Rick veut l'émetteur. S'ensuit alors un dialogue puissant entre les deux. Le plan de Michonne est simple. Elle doit secouer Rick, le faire revenir parmi les siens, mais en face d'elle, elle a un homme changé. Un homme qui comprend ce que représente la CRM et le danger que peut conduire la désobéissance aux ordres. Mais surtout un homme qui veut honorer la mission d'Okafor, tout en protégeant sa famille. Elle s'amusera à lui parler de sa fille Judith, disant qu'elle lui ramènera un livre. Elle ira ensuite le taquiner sur ses talents d'écrivain en rapport avec le mot qu'il a laissé sur le bateau. Elle se moquera de son côté poète et lui demandera un autre poème pour ses enfants, car il est hors de question qu'elle leur annonce qu'elle a retrouvé leur père, mais qu'il a préféré la renvoyer. Rick comprend alors qu'il en a plusieurs, puisque Michonne a dit « enfant » au pluriel,
ce qui le surprend. Michonne va alors lui annoncer qu'il a un fils, nommé Rick, et qu'elle était enceinte pendant l'accident du pont. Rick a un moment d'absence, mais se reprend rapidement en demandant le talkie. Cette réaction de Rick déçoit profondément Michonne, qui s'irrite de son indifférence après une telle révélation sur leur enfant. Elle commence à s'énerver, tandis que Rick continue à lui expliquer que c'est pour les protéger. Michonne ne comprend pas son comportement, et Rick se défend en expliquant qu'il a tout essayé, mais qu'il est conscient du danger que représente la CRM. Rick demande à retourner là-bas, pendant que le robot annonce que leur température préférée sera bientôt atteinte. Le robot est un peu la symbolique de l'entente de Rick et Michonne. Rick lui en veut de s'être exposé à la CRM, surtout après qu'il lui ait expliqué de ne pas le faire. Michonne rétorque en disant que c'est parce qu'elle déteste l'homme qu'ils ont fait de lui. La tension monte alors que la température atteint son maximum. Rick insiste pour récupérer le talkie et explique que la CRM a gagné depuis longtemps. Michonne comprend alors que c'est jadis qui l'a amené là-bas. Un passage extrêmement important qui va permettre à ce que nous comprenions parfaitement les personnages. Il est très important de continuer à travailler leur psychologie. De plus, les dialogues sont sublimés par un acting exceptionnel. Il lui expose précisément la situation. Finalement, elle propose de tuer Jadis, mais Rick comprend parfaitement que ce serait du suicide. Michonne lui demande alors s'il l'aime encore, et Rick répondra que oui. Elle lui remet alors l'émetteur radio. Cependant, l'hélicoptère qui les transportait s'est crashé. Michonne a donc eu raison de les faire sortir de l'hélicoptère. Sinon, ils auraient tous les deux péri. Maintenant, aux yeux de la CRM, ils sont considérés comme morts. Sauf que vous savez aussi bien que moi qu'il est évident que la CRM enverra Jadis pour enquêter sur la situation. Le dysfonctionnement de la température fait écho aux problèmes non résolus entre Rick et Michonne. Elle tente alors de lui parler de leurs enfants et de le raisonner, mais Rick reste impassible. Michonne défend ses positions et Rick fait de même. Elle essaie de lui donner un ultimatum, attendant dans le couloir de l'immeuble dans l'espoir qu'il vienne la chercher. Rick est sur le point de le faire, mais il s'y refuse toujours. Comprenant alors que Rick ne viendra pas, elle décide de partir. C'est alors qu'un hélicoptère de la CRM débarque et tire sur l'hélicoptère qui transportait Rick et Michonne, afin de détruire toute trace. Rick sauve Michonne in extremis, mais les rôdeurs envahissent alors l'immeuble, forçant nos personnages à faire demi-tour. C'est un peu comme s'il était impossible pour nos deux protagonistes de quitter l'immeuble séparément. La seule manière pour eux de quitter cette prison est de le faire ensemble. Encore une fois, l'épisode est bourré de symbolique. Rick et Michonne cherchent alors une issue. Rick utilise des termes de soldat, ce qui irrite Michonne, lui rappelant qu'elle n'a pas besoin de ses techniques de commando. Ce passage est important car il montre que Rick a développé des réflexes différents, pensant et agissant désormais comme un soldat. La relation entre les deux est un peu tendue, mais de manière légère et réaliste. Ils arrivent alors dans une pièce, où l'on comprend qu'une communauté a tenté de survivre. Michonne essaie de faire comprendre à Rick que cela pourrait être pareil avec la CRM. Cependant, Rick essaie de lui faire comprendre que la ville est solide, et qu'il fera tout pour arrêter les assassinats. Il veut en finir avec l'ennemi, et explique à Michonne qu'il agit ainsi pour que les autres soient en sécurité. Michonne lui dit alors qu'ensemble, ils n'ont pas à avoir peur. Une discussion reprend sur le même sujet, mais les mots de Rick sont un petit peu plus durs, lui reprochant d'être venu le chercher. Elle, de son côté, lui reproche d'avoir changé, et cherche à lui montrer qu'elle a aussi souffert dans cette histoire. Alors qu'ils essaient de quitter les lieux au plus vite, Michonne et Rick ne font plus qu'un pendant le combat avec les rôdeurs, prouvant qu'ensemble, ils sont intouchables. Un lustre tombe alors sur Michonne, l'empêchant de bouger. Rick ne la laisse pas tomber après sa demande, et ensemble, ils se sortent de ce mauvais pas. Cette scène montre qu'à deux, ils peuvent affronter n'importe quel danger. Ils retournent ensuite à l'appartement du début de l'épisode. Le seul endroit où les choses sont calmes, comme si ce lieu était une bulle pour nos deux personnages. La température est toujours en dysfonctionnement, mais l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre prend le dessus. Ils s'embrassent et font l'amour, préférant laisser parler leur corps. Rick est déstabilisé, comme si le désir et l'amour qu'il ressentait pour cette femme étaient trop puissants. Une scène puissante qui signifie beaucoup pour nos personnages. Malgré le chaos qui les entoure, les personnages se livrent à un débat qui les rapproche davantage. Ils évoquent brièvement RJ, et Michonne expliquera ce qu'elle a vécu en saison 9, mentionnant également les efforts de Daryl pour le retrouver. Ensuite, ils aborderont le sujet délicat de la main de Rick, amputé pour rentrer à la maison. Michonne lui fera comprendre qu'ils ne partiront pas avant d'avoir décidé de leur prochaine étape. Elle a besoin d'entendre les mots de Rick. C'est alors qu'une des scènes les plus émouvantes de l'épisode se déroule. Michonne demande à Rick ce que la CRM lui a pris, et contre toute attente, sa réponse est Carl. La CRM lui a pris son fils, lui faisant subir une perte insupportable une seconde fois. Rick rêvait de retrouver Carl, mais ses souvenirs de lui ont peu à peu disparu, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'en rappeler. À la place, il a commencé à rêver de Michonne, tombant amoureux d'elle de différentes manières. C'est pourquoi l'artiste n'a pas pu dessiner Carl.
Rick avait perdu le souvenir de son visage. Michonne, qui elle s'en souvient encore, lui montre alors un dessin de Carl qu'elle a obtenu dans l'épisode 3. Rick commence à retrouver la mémoire et Michonne lui demande ce qu'aurait fait Carl en cette situation. La détermination et la volonté de se battre commencent à refaire surface en lui. Michonne a traversé l'enfer pour retrouver Rick, et ensemble ils aspirent à rentrer chez eux, où ils espèrent protéger les habitants de la communauté et donner un sens à leur épreuve. Leur amour et la force de leur relation sont revenus. Ils combattent côte à côte, s'embrassent, plaisantent, réalisant enfin qu'ils se sont retrouvés. Trouvant une voiture, ils entreprennent de prendre la direction d'Alexandria, unis par l'amour, le passé et l'avenir. Leur prison s'écroule, et enfin, ils sont libres. Cependant, comme nous le savons tous, tout cela n'est qu'une idylle. Michonne et Rick se réconfortent dans leur amour, puisant dans leur passé et leur vision de l'avenir, mais le danger est toujours présent. La CRM. C'est le calme après la tempête, mais le danger continue de guetter, et cette utopie, retrouvée, est vouée à disparaître. L'épisode est rempli de métaphores qui peuvent être interprétées de différentes manières par chacun. L'hôtel, ou la bulle dans laquelle se trouvent nos personnages, peut symboliser l'endroit rêvé où Michonne peut vivre en paix avec celui qu'elle aime. Cela pourrait également représenter la prison de Rick, dont il parvient finalement à s'échapper à la fin. La montée de la température peut quant à elle refléter les émotions intenses que vivent nos personnages. Il y a un aspect très poétique dans cet épisode, qui touchera les gens de différentes façons. Avec cet épisode 4, Danai Gurira nous rappelle que The Walking Dead n'est pas seulement une série de zombies, ou une série d'action, mais une série centrée sur des personnages qui évoluent dans un monde post-apocalyptique. Et c'est la force de l'épisode, parvenant à développer des personnages aussi anciens que Rick et Michonne, prouvant ainsi qu'il y a toujours des histoires à raconter, en se basant sur ce qu'ils ont vécu et sur ce qu'ils peuvent construire ensemble. Nous poursuivons cette histoire d'amour et chaque épisode est surprenant. Personne ne s'attendait à un épisode 4 sous forme de huis clos, où nos deux personnages se mettent à nu pour avancer. The One Who Live est exactement la série que j'attendais, privilégiant le développement de ces personnages plutôt que le côté popcorn. C'est plus mature, plus profond, plus authentique, tout en n'oubliant pas d'inclure des passages d'action qui servent l'histoire et les personnages. Nous sommes maintenant à 2 épisodes de la fin, et il est évident qu'il y aura une suite, car il est impossible de conclure en seulement 2 épisodes. C'est pour ce genre de moments que j'aime The Walking Dead, des dialogues capables de m'émouvoir et de me rappeler les grands moments que j'ai vécus avec ces personnages. J'espère que cet avis vous aura plu, portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour l'épisode 5.